Bonjour les petits loups. Eh bien, nous sommes dans une gare. Vous le voyez, vous entendez les voix. Alors, de cette gare, Tonino Benacquista dit qu'elle a une des plus belles arrivées au monde. Je vais vous montrer ça. Eh bien, sortons de la gare et voyons pourquoi Tonino Benacquista nous a dit ceci. Nous sommes sur le Grand Canal à Venise. Cette gare, c'est la gare Santa Lucia. Et quand on arrive, eh bien, pas de voiture, pas de camion, uniquement des bateaux. Vous voyez celui qui est devant? Eh bien, c'est un bus, un Vaporetto. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, nous sommes sur le Grand Canal à Venise. Et voici ce que l'on découvre en sortant du train. Est-ce que vous êtes d'accord avec Tonino Benacquista? Vous me le direz. Et bien là les petits loups, on va prendre le bus. Vous voyez le bateau qui s'approche, alors pas le premier là qui vient de passer, mais celui qui a un numéro. Et ben c'est mon bus, je vais monter dedans et puis il va me déposer un peu plus loin. Donc voilà, regardez. Ça s'appelle ici un Vaporetto. Et bien voilà, on est à bord du bus, vous voyez. Sauf que c'est un bateau, le Vaporetto, et il va nous emmener le long des canaux, comme ça. Vous voyez, il y a son trajet qui est écrit là, et puis je vais descendre un peu plus loin. Bon, on va faire un tout petit peu de touriste là pour changer, parce que le palais des Doges et la place de Saint-Marc, voilà, c'est juste parce que je suis toujours à bord de mon Vaporetto, de mon bus, et je vais prendre pendant une demi-heure, il va m'emmener à l'Arsenal, donc je fais un long tour dans Venise, enfin autour de Venise même, et puis après j'aurai le plaisir de marcher. Voilà. Quand vous marchez comme ça, vous dites d'accord, vous prenez des petits passages, vous êtes toujours dans des tout petits passages, et puis là, arrivé au croisement, quand vous regardez, par là, du coup, c'est de l'eau, c'est les bateaux qui passent, donc vous allez forcément par là, et puis vous continuez votre chemin. On avance. Du linge qui sèche comme partout. Hop. On continue notre route tranquillement. Et ce qui me plaît beaucoup, parce que ça m'arrive souvent, c'est qu'arrivé au bout, ici, il n'y a pas d'autre issue que celle-ci. Et du coup, si vous n'avez pas de bateau, eh bien, vous n'avez plus qu'à faire demi-tour. Vous voyez, je vais essayer de descendre. Voilà, sans glisser. Voilà, on est au bout du chemin. Il ne reste plus qu'à faire demi-tour et essayer une autre possibilité. Donc c'est un petit côté labyrinthe que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est une pensée spéciale pour l'atelier cuisine du jeudi. Parce qu'à Dinan, vous allez faire des courses au marché. Chercher des légumes. Et bien regardez, à Venise, c'est pareil. Sauf que là, le marchand de légumes, eh ben, il est sur un bateau. C'est une péniche que vous voyez, il y a les gars qui livrent les légumes, qui viennent les emporter. Donc tout se fait sur l'eau. On va juste regarder à quoi ça ressemble, mais c'était une petite pensée pour vous quand vous faites vos courses le jeudi au marché. Et bien là, c'est la même chose. On s'achète des légumes, les mêmes, hein, mais on est sur un bateau. Voilà les petits lots. Alors là, c'est génial. J'ai pu rentrer pour 1 minute dans un atelier de réparation de gondoles. Alors le monsieur ne parle pas anglais, je ne sais pas si je vais pouvoir lui demander des explications, mais c'est génial. J'ai le droit à ma visite privée, donc vous voyez, ça c'est une gondole qui est en réparation. Là c'est une autre. C'est vraiment génial, je suis super content. Donc voilà, à Venise, il y a des gondoles qui servent essentiellement à promener les touristes aujourd'hui, qui avant servaient à promener les familles riches, comme des carrosses. Et puis il y a d'autres sortes d'embarcations. Sauf que je ne pourrais pas vous en dire les noms parce que le jeune homme ne parle pas anglais. Alors voilà, je fais un petit tour avant qu'il me mette dehors. Il m'a dit que j'avais le droit à 1 minute. J'ai essayé de lui expliquer que je faisais des vidéos pour vous. Donc voilà, je suis dans un atelier de réparation de gondoles à Venise. C'est trop bien.
bah voilà, j'ai réussi à rentrer. C'est chouette quand même. Alors les petits bateaux, parce que Venise est une lagune, donc tout le monde se déplace en bateau. Et à part la gondole, il y a des gens qui continuent d'utiliser les bateaux à fond plat, parce que parfois il y a très peu d'eau. Ils ont une technique de rame, enfin que vous pourrez suivre si vous vous intéressez, hein, vous regardez des informations complémentaires. Là, c'était vraiment pour vous montrer une dernière chose, je pense, à Venise, mais qui me tenait à cœur, parce que c'est des choses plus intéressantes. Et ça fait que Venise est... Regardez comme c'est beau. Ça fait que Venise est définitivement dans mon dictionnaire amoureux de la géographie, et puis à une très bonne place, hein, une meilleure place que la lettre V ne lui accorde normalement. Donc voilà, un atelier de réparation de gondoles au cœur de Venise. Et là, c'était une visite privée. C'est vraiment un grand coup de chance. Tiens, regardez. Ça, c'est la tête qu'on met devant le fer qui va devant les gondoles et qui a plein de significations, mais bon, je ne vais pas vous ennuyer avec. On racontera ça un autre jour. Voilà, ça c'est le jeune homme. Bon, bonne journée les petits loups. C'était vraiment chouette ce petit morceau de visite. Et puis, à bientôt. Les petits loups. Et ben là, profitez-en bien, c'est une promenade de nuit sur le Grand Canal. Donc on a repris un bateau, un bus, un Vaporito. Et là on va passer sous le pont du Rialto. C'est un pont connu à Venise. Mais voilà, promenade de nuit sur le Grand Canal. Et donc on va dire la rue principale ou l'artère principale à Venise. Voilà. Ça c'est une sorte de pont habité comme celui qu'on avait vu à Florence, mais bon, pas tout à fait pareil. Vous voyez, devant, il y a là-bas, il y a l'arrêt de bus. Voilà, je vais peut-être descendre par là. Voilà, c'est le Grand Canal à Venise, une petite promenade de nuit. Bon, là, ok, je fais un peu mon touriste, c'est vrai. À bientôt les petits loups. Alors vraiment, pour quitter Venise, un lieu magique où je ne pensais pas pouvoir rentrer, parce que normalement on n'a pas le droit d'y accéder, c'est fermé par une grille, mais j'ai demandé et il y a une jeune femme qui passait qui m'a ouvert. Alors cette petite cour, vous voyez, elle s'appelle la cour secrète des Arcanes. C'est un endroit qui est très connu parce qu'il fait partie d'une bande dessinée qui s'appelle Fables de Venise. C'est une histoire d'Hugo Pratt. Et le héros, c'est Corto Maltese. Donc voilà, c'est dans cette cour que ça se passe. Et cette cour n'a que 2 accès. Soit on y accède par l'eau, vous voyez, ou alors, là-haut, il y a un escalier qui la sépare de la rue. Et du coup, c'est pour ça qu'elle s'appelle la Corte Esconta, ce qui veut dire la cour secrète. Alors voilà, c'était très chouette d'avoir l'occasion d'y rentrer. Je ne pensais pas y arriver. Ben, il suffit de demander des fois et on vous ouvre. Voilà, la cour secrète des Arcanes, un endroit magique, mais vraiment magique, hein, qui est dans Venise, parmi d'autres, hein, c'est pas le seul, et qui va nous permettre de dire au revoir à Venise. Bonne journée les petits loups.